Bonjour la chapelle en ligne, c'est Pasteur Jackson, pasteur de la chapelle Antique. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Content également pour ce privilège que j'ai de pouvoir prêcher dans cette série qui s'intitule Le Messie, où nous découvrons Jésus, ses miracles à travers l'évangile de Jean. Et sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi dans l'évangile de Jean. Nous allons regarder au chapitre 6. Nous allons voir un récit dans lequel Jésus va amener un miracle. Nous allons voir plusieurs versets. Ce chapitre, peut-être que vous le connaissez, ces histoires et ce récit, peut-être que vous le connaissez, mais ce matin, je veux vraiment que nous puissions regarder différentes facettes de ce texte, différentes facettes de ce récit. Ce récit se retrouve dans les 4 évangiles. Si on retrouve dans les 4 évangiles, je crois vraiment que c'est un passage, un récit qui est tellement important qu'autant Marc, Luc, Jean, mais également Matthieu veulent nous communiquer des vérités à travers cela. Nous allons aller ensemble dans ce récit que l'on connaît qui s'appelle la multiplication des pains. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Qu'as-tu dans tes mains ?» Quand tu peux le contexte rapidement. Jésus a fait plusieurs miracles, et après avoir fait plusieurs miracles, il est fatigué et il traverse le lac de Galilée. Et en même temps, Jésus a appris que son cousin, qui n'est autre que Jean-Baptiste, qui était son prédécesseur, est décédé, a été exécuté par Hérode. Je pense vraiment que Jésus, à ce moment-là, il y en avait juste trop sur la tête, il y en avait juste trop sur lui. Il a décidé de prendre un temps seul, loin de la foule. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que la foule qui était attirée par les miracles que Jésus faisait a pris le temps de regarder où ce qu'il était et ils l'ont suivi. Et nous voici rendus dans Jean chapitre 6, lisons ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Incroyable. Quand on regarde ça, on va juste s'arrêter un instant. On voit ici que Jésus est intentionnel. Et quand on regarde la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit un Dieu qui est intentionnel. Et dans ce texte, on voit encore Jésus qui, de manière intentionnelle, il va faire des choses. On voit que Jésus est intentionnel. Il est intentionnel dans les choses qu'il fait. Il est intentionnel dans les choses qu'il dit. Et la chose qui me marque aussi, si on regarde les différents évangiles, les différents textes, quand on voit Jésus agir, parfois Jésus est même intentionnel dans les choses qu'il ne fait pas ou intentionnel dans les choses qu'il ne dit pas. Et à travers les versets que nous venons de lire, je crois que Jésus veut enseigner quelque chose à Philippe. Il veut enseigner quelque chose même à ses disciples. Et je tiens même à vous dire que Jésus veut enseigner quelque chose à toi et à moi, ici même en 2020. Jésus choisit de poser la question à Philippe. Mais pourquoi à Philippe? Pourquoi Philippe alors que tous ses disciples sont là? Pourquoi cet homme-là? Je crois, et les textes nous le disent, les théologiens le disent, parce que Philippe connaissait l'environnement. Philippe connaissait la place, il connaissait les lieux, il savait où aller chercher à manger, il savait combien ça allait coûter. La Bible nous dit que Jésus connaissait la réponse à la question avant même qu'il puisse la poser à Philippe. Jésus avait une intentionnalité et Jésus veut même mettre Philippe à l'épreuve. Êtes-vous d'accord avec moi? Parfois, ça nous arrive aussi dans nos propres vies. Dieu nous met à l'épreuve dans des domaines que nous connaissons, dans des domaines que nous maîtrisons, dans le but de nous enseigner quelque chose. Parfois, la chose que Jésus veut nous enseigner, veut nous amener à réaliser, c'est qu'il faut que nous puissions changer des choses en nous. Parfois, Dieu veut nous mettre à l'épreuve afin que nous puissions changer dans notre foi, changer dans notre persévérance, dans notre patience, dans notre obéissance envers lui-même, parfois dans notre maîtrise de soi. Jésus utilise différentes façons pour nous amener à changer et à grandir. Et je crois vraiment que c'est ce que Jésus voulait faire pour Philippe à ce moment-là. Maintenant, devant la question de Jésus, Philippe va apporter une réponse honnête. Philippe va être très honnête envers Jésus. Quand je regardais ce texte, je me disais, c'est fou, j'imagine très bien la scène. J'imagine Philippe arriver vers Jésus. Ok, Jésus, c'est combien? 5000 personnes? Ok, 5000 personnes, quand je regarde 5000, quand on regarde également qu'un denier, c'est à peu près ce que la personne gagne en une journée. Si on calcule 5000 plus, ok, c'est à peu près 200 deniers, ça représente 8 mois de salaire. Attends, 8 mois, je vais enlever les jours fériés, les jours de sabbat, ok. Je crois vraiment que ça fait un peu plus de 8 mois de salaire. Jésus, voici la réponse. En fin de compte, c'est négatif. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On ne pourra pas le faire. À la limite, renvoie la foule, mais non, on pourra pas le faire. Philippe vient
avec une réponse qui est négative. Et pourtant, on le sait, Philippe a marché avec Jésus, Philippe a vu Jésus faire des miracles, Philippe a vu des choses, mais il vient avec une pensée négative. Alors que je étudiais ce texte, un élément qui m'a marqué, un élément qui m'a amené à pouvoir lire un peu plus. Et alors, dans ma lecture, je suis tombé sur une pensée, je suis tombé sur un article scientifique qui dit ceci. Des avancées en neurosciences ont révélé que le cerveau est neuroplastique, ce qui signifie que la structure et le fonctionnement de ces réseaux neuronaux s'adaptent constamment pour répondre aux exigences de la vie courante. Selon les psychologues, on a une tendance cependant à se pencher vers le négatif dans certaines situations, à voir le négatif au lieu même de voir le positif. Pour l'expliquer, voici quel exemple que donnait justement le psychologue. Il dit ceci. Imaginez-vous, vous arrivez à une rencontre d'évaluation avec votre patron, avec votre boss. Et votre boss prend le temps de parler de 95% des choses positives que vous avez faites dans les derniers mois. Mais il prend également le temps de parler de 5% des choses que vous avez mal faites. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. La chose qui arrive souvent lorsque tu sors de ta rencontre avec ton boss, c'est que tu vas t'arrêter sur les éléments négatifs que ton boss t'a communiqué. On a tendance à regarder le négatif au lieu même de voir le positif. À combien il y en a des gens ici alors que je parle de ça, quelque chose qui nous arrive même en ce moment, de voir le négatif dans des situations qui nous environnent. C'est exactement ce que Philippe a vécu. Il voit le négatif alors que Jésus va lui voir le positif. Jésus a une idée en arrière la tête. Dans cette situation que l'on vit en ce moment avec le confinement, il est très facile de voir le négatif. Moi, j'ai encore quelques jours, pas plus tard encore qu'hier, alors que je préparais ce message, je disais, mais Covid, imaginez-vous, on a l'opportunité de pouvoir sortir comme on voulait, il n'y a plus de restos, il n'y a plus de rencontres entre amis, il n'y a même plus de gym, on ne peut même pas aller s'entraîner. La chose que tu peux faire, c'est peut-être juste aller courir. On ne peut plus avoir les mêmes activités qu'on avait avant. La seule chose qu'on entend partout, Covid, 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 Covid. Je suis tanné. Hashtag Jackson Ntumba. C'est la réalité. Mais comment, devant cette situation, nous pouvons développer une mentalité qui va nous amener du négatif vers le positif? Première chose que je voudrais vous communiquer, c'est réaliser que le mental positif produit des sentiments positifs qui attirent des événements positifs. Si tu veux avoir du positif, nourris-toi de positif. Ne t'entoure pas de choses négatives. L'autre élément, l'élément numéro 2, se tenir loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Il y a des gens qui vont l'amener des choses positives, ils ont toujours des problèmes à ça, toujours des choses négatives à apporter à ça, alors que toi, tu amènes la solution. Éloigne-toi des gens négatifs. Et la dernière chose que je voudrais voir avec vous, être comme un appareil photo vintage. Il y en a peut-être que vous êtes jeune, vous êtes trop jeune, vous ne savez pas c'est quoi les anciens appareils photo. Aujourd'hui, tout se fait de manière numérique, mais avant, il y avait un film dans les appareils photo. Et quand je dis c'est être comme un appareil photo vintage, c'est développer le positif à partir du négatif. Restez positif. Il y a des personnes, je crois que aujourd'hui, vous avez besoin de l'entendre. Dans cette période même que l'on vit de Covid, même en pleine pandémie, ton désir de réussir doit surpasser ta peur d'échouer. Il y en a, vous avez peur de vivre sous un climat de peur, alors que je crois vraiment que Dieu veut t'amener à une autre étape. Jésus voulait amener Philippe et les disciples vers une seconde étape, voir des choses de façon différente. Et il y a un proverbe chinois qui me parle beaucoup, alors que je dis ça. Il dit ceci, ce proverbe chinois, un imbécile qui marche va toujours plus loin que deux intellectuels assis. Malgré tout négatif qu'il peut y avoir autour de toi, je crois vraiment la chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu puisses te lever et que tu puisses continuer à marcher. Ne reste pas assis, lève-toi et crois à ce que Dieu peut faire. Si on revient en texte, Philippe a répondu à la question de Jésus de façon rationnelle, qui a se fier à son environnement. Il se fiait à ce qu'il voyait. Je crois profondément qu'il nous arrive même, nous, parfois, d'avorter des plans et des choses que Dieu a pour nos vies parce qu'on réfléchit trop. On voit trop les choses de manière rationnelle. C'est bien d'être rationnel, mais je crois vraiment que Dieu voulait aller au-delà de cette pensée rationnelle. Philippe est venu avec une réponse rationnelle alors que Jésus voulait l'amener vers une réflexion spirituelle. On arrive parfois vers Jésus avec des pensées rationnelles. On peut voir ça à différents niveaux. On prie parfois de façon rationnelle.
Et on s'attend à voir des réponses spirituelles. La prière, parfois, appelle à la foi. La prière, je dirais pas parfois, la prière fait appel à la foi. On vient de façon rationnelle en espérant avoir une réponse surnaturelle. On marche dans la vie chrétienne de façon rationnelle alors que Dieu nous appelle et nous invite à expérimenter les œuvres surnaturelles. Philippe voyait l'impossibilité alors que Jésus voyait l'opportunité. Jésus voyait l'opportunité de faire manifester sa gloire dans cette situation. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, que tu as l'impression peut-être que rien ne pourra se passer. Tu es confiné chez toi à la maison, tu as perdu une job, tu as été laissé pendant le temps du Covid, tu as été laissé par ton conjoint, tu as été laissé par ton copain, ta copine, peu importe. Peut-être que tu as l'impression que tu es juste délaissé. Tu as l'impression que tout s'arrête pour toi. Mais tiens à te dire ceci. Dieu a quelque chose de prévu d'avance pour toi. Ton côté rationnel va t'amener vers des barrières. Alors que si tu commences à réfléchir avec cette pensée que Dieu peut utiliser cette situation pour t'amener vers autre chose, tu vas être étonné par ce qu'il va faire à travers ta vie. Continuons dans le texte. Nous allons aller au verset 8 qui dit ceci. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Et s'assirent donc un nombre d'environ de 5000 hommes. Vous comprenez, quand on dit 5000 hommes, ce n'est pas dire qu'il y avait juste 5000 hommes, mais il y avait des enfants et les femmes qui n'étaient pas comptés, c'était bien plus que ça. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Juste m'arrêter un instant. Jésus va donner ça à ses disciples. Va donner ses pains et ses poissons à ses disciples pour que les disciples puissent servir la foule. Gardez ça en tête. Il leur dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qu'il reste afin que rien ne se perde. Ils les ramenèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Jésus prie et Jésus donne à ses disciples afin qu'ils puissent le partager, afin qu'ils puissent servir la foule. Très rapidement, je vais m'arrêter sur quelque chose. Je crois vraiment que même dans cette période, Dieu nous appelle encore à pouvoir servir. Dieu nous appelle encore à pouvoir prendre les choses qu'il nous donne et de saisir ce qu'il nous donne et ne pas minimiser ce qu'il nous donne afin que nous puissions bénir les gens autour de nous. J'ai vraiment été marqué dans les dernières semaines. Nous avons vu la semaine passée que nous avons notre ministère qui est J'aime ma ville. Nous avons lancé justement ce ministère qui est J'aime ma ville, un organisme qui veut aider autant ici à Montréal, à Québec et à Gatineau. Mais il y a quelques semaines de ça, j'étais frappé par quelque chose. J'étais frappé alors que j'ai pris le temps de distribuer, d'aller dans des familles, distribuer des paniers de nourriture, de voir dans quelle situation vivent certaines personnes. Et des choses que Dieu m'a rappelées, c'est que peu importe ce qui peut être ton environnement, peu importe ce qui peut t'arriver en ce moment, je t'appelle encore à servir ton prochain. Je t'appelle encore à servir ton prochain. Je t'appelle même à prendre ce que j'ai, je te le donne, alors que cette chose a été bénie, afin que ça puisse bénir d'autres personnes. Continuons. La Bible nous dit une chose, il y avait un garçon. Ce garçon avait 5 pains et 2 poissons. Ceci paraissait aux yeux des gens quelque chose de minime, quelque chose qu'on peut même banaliser. Que faire avec 5 pains et 2 poissons alors qu'il y a près de 5000, voire plus de personnes qui sont là. Il y a une foule entière qui est là. Cet enfant, et j'ai même ce garçon, était présent avec juste ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Il faut réaliser une chose quand on regarde ce texte, c'est que le geste de ce garçon va changer complètement l'environnement autour de lui. Le geste d'obéissance, le geste de foi. Imaginez-vous, ce garçon-là, il a son lunch qui sont ses 5 pains et ses 2 poissons. Il laisse son lunch pour lui, pour manger. Et là, les disciples et Jésus viennent le voir et me dire, tu sais quoi, on va avoir besoin de ton lunch pour aller nourrir la foule. Il devait dire, attendez, c'est un instant, c'est-tu moi ou il y a une foule qui est à côté, mais vous sûr que vous allez pouvoir faire ça? Moi, personnellement, j'aurais dit à Jésus, je ne suis pas sûr que je suis pas sûr que peut-être ici, vous allez pouvoir faire de quoi avec ça. Mais il y a une vérité qui est saisissante à travers cela. C'est que tant que ces pains et ces poissons sont dans les mains de cet enfant, de ce garçon, ça n'est absolument rien. Ça reste quelque chose de minime.
Mais à partir du moment où il donne ses pains et ses poissons à Jésus, à partir du moment où Jésus se saisit de ses pains et ses poissons, il y a quelque chose de miraculeux qui prend place. À partir du moment où ce garçon fait ce geste d'obéissance, l'atmosphère change. À travers ce texte, il y a des choses que je crois vraiment que Dieu veut nous enseigner. Il y a des choses que nous devons abandonner à Dieu si nous voulons voir des changements dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent. Il aurait très bien pu garder ce qu'il avait, mais il a décidé de l'apporter à Jésus. À dire, ceci ne m'appartient pas. Seigneur, je te le donne afin que tu puisses faire selon ta volonté. Et sans ce geste, le miracle n'aurait peut-être pas eu lieu. Il y a des gens, alors que vous écoutez ce message, Dieu vous appelle et Dieu vous parle. Il y a des choses que vous avez dans les mains que Dieu vous appelle à lui abandonner. C'est ce que vous avez dans les mains que Dieu vous appelle à relâcher, à remettre ça entre ses mains. Car alors que vous allez remettre ça entre ses mains, il va faire des choses extraordinaires à travers ça. Je crois aussi qu'il y a une catégorie de personnes qu'alors que vous entendez ce message, Dieu vous appelle à aller à la prochaine étape. Il vous appelle à aller à la prochaine étape. Il y a des choses que vous avez dans les mains. Les choses que vous avez dans les mains, pour vous, peut-être que c'est minime. Ce que vous avez dans les mains, vous pensez que ça ne sert absolument à rien. Vous avez tendance à comparer ce que les autres ont dans les mains, mais vous ne réalisez pas ce que Dieu a mis dans vos mains. Peut-être qu'en ce moment, tu dis, moi, tout ce que j'ai, c'est une simple guitare. Je ne chante peut-être pas comme Ando, je ne chante peut-être pas comme Sébastien Korn, je ne chante pas comme la chapelle musique, ça ne sonne pas aussi bien. Mais regarde à ce que Dieu a mis dans tes mains. Peut-être que ce que tu as dans tes mains peut bénir des gens qui sont autour de toi. Et qui disent, ouais, mais tu sais, aujourd'hui, j'entends des prédications, des orateurs de fous. Moi, je suis un pasteur de ma petite église, il n'y a pas personne qui m'entend, je n'ai même pas de caméra, je ne sais pas ce que vous avez, vous, à la chapelle. Ne minimise pas ce que Dieu t'a donné. Car alors que tu le remets entre les mains de Dieu, il peut multiplier, il peut faire des choses extraordinaires au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Ni Philippe, ni André ne savaient ce que j'étais capable de pouvoir faire. Je voulais leur enseigner une chose. Alors que tu mets ta foi, tout comme ce garçon, il y a des choses que je peux faire. Je peux être le Dieu du miracle. J'étais le Dieu qui a effectué des miracles dans le passé. Vous l'avez vu de vos propres yeux, je suis le Dieu qui peut encore faire des miracles aujourd'hui. Et je viens de te le dire, tu peux encore faire des miracles dans ta vie aujourd'hui si tu lui apportes ce que tu as, même le peu que tu peux avoir. Pourquoi je vous dis ceci? Vous direz, mais pasteur Jackson, tu dis tout cela, mais tu as l'air d'être tellement convaincu de cela. Je veux dire que oui, je suis convaincu, parce que je l'ai vu dans ma propre vie. J'ai vu, alors que j'étais pasteur de jeunes, j'étais pasteur d'ados, une jeune fille qui vient à l'église alors qu'on prend un temps ensemble, on discute ensemble. Je lui demande, puis alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, tu finis bientôt le secondaire, tu vas rentrer au cégep, après tu comptes sûrement aller à l'université. C'est quoi tes plans de vie? Et voici ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Elle a près de 10 ans. Elle me dit, pasteur Jackson, la chose que j'aimerais dans l'avenir, c'est travailler dans le cinéma. J'aimerais ça pouvoir faire des films. Puis moi, j'ai regardé, j'ai dit, ce serait vraiment nice. Et la pensée du pasteur, hey, quand tu seras célèbre, tu penseras à ton pasteur, tu ne m'oublieras pas, hein? On en avait rigolé de ça. Mais je tiens à vous dire ceci. Il y a quelques semaines de ça, même une semaine de ça, j'étais sur mes réseaux sociaux, la même personne qui m'a parlé 10 ans en arrière, qui avait ce petit rêve, le peu qu'elle avait, elle l'a apporté à Dieu. J'ai vu, alors il y en a peut-être que vous savez c'est quoi le Festival de Cannes. Elle était là sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Et quand je l'ai vue, je me dis, waouh, c'est incroyable. Cette petite jeune fille qui avait juste ce rêve, cet espoir. Dieu a fait un miracle. Dieu a répondu et Dieu a agi dans sa situation. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires alors que tu apportes le peu que tu as. J'ai vu, et là je voudrais m'adresser à des parents, j'ai vu des jeunes, décrochage scolaire. Alors que tu leur posais la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je ne sais pas, je n'ai pas de talent, je n'ai rien entre mes mains. Je vois les autres adolescents, je vois d'autres personnes qui, eux, ils ont de quoi, ils ont un talent, c'est évident, moi, j'ai absolument rien. Puis la seule chose que je pouvais leur dire à ce moment-là, c'est quoi, on va prier ensemble. Que Dieu puisse utiliser peut-être que les choses que tu ne vois même pas, les choses que tu... Puis je te dirais la réalité, là, la chose la plus importante parfois qu'on oublie, tant que tu as le souffle de vie, et les choses que Dieu peut faire avec toi, en toi et à travers toi. Viens juste avec ta vie, viens juste à dire, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Et tu sais quoi? Dieu va faire de quoi? Ce jeune qui ne savait pas quoi faire, aujourd'hui que je vous parle, ce même jeune, il va sûrement se reconnaître, ce même jeune travaille et il gagne des salaires hallucinants. Il n'a pas des gros diplômes, mais il gagne des salaires hallucinants. Imaginez-vous, ce même jeune-là, il fait bien plus d'argent que moi, alors que j'ai 2 bacs à mon actif. Il fait bien plus d'argent que moi. Tout simplement parce qu'il a dit quoi, Seigneur? J'abandonne tout entre tes mains. J'ai vu des parents pleurer. Des parents pleurer pour leur fils, pris avec différentes
sorte de dépendance. Des parents qui ont dit, Seigneur, on ne sait plus quoi faire. La seule chose qu'on peut faire à ce moment-ci, c'est abandonner notre enfant. Seigneur, agis dans cette situation. Et à ce moment, je vais parler à des parents, peut-être que c'est ta situation en ce moment. Tu ne sais plus quoi faire avec ton fils, tu ne sais plus quoi faire avec ta fille, tu ne sais plus quoi faire. Mais la seule chose que Dieu te demande de faire, c'est d'apporter tes pains, tes poissons. D'apporter ton fils et ta fille devant son trône de grâce. Et attends-toi à ce que Dieu puisse le changer, le transformer. Ce même jeune qui était pris avec ses différentes dépendances, aujourd'hui, il est un jeune qui va à l'église, il est un jeune qui sert Dieu, mais également un jeune que Dieu bénit dans sa vie. J'ai vu une femme qui a été battue par son conjoint, une femme qui a été détruite physiquement, qui a été détruite intérieurement. Cette même femme, aujourd'hui, alors qu'elle était prise avec tous ces fantômes de son passé, à un moment donné, elle a apporté sa vie à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je ne suis plus rien. L'être humain m'a détruit. Mais je crois vraiment que l'être humain me cherche à me détruire. Toi, tu es celui qui peut me rebâtir. Cette femme était brisée. Et Dieu l'a restaurée. Au moment où je vous parle, c'est une femme accomplie. Une femme qui vit pleinement les rêves que Dieu a pour elle, parce qu'elle a juste apporté sa blessure, elle a apporté ce qu'elle avait, elle a apporté son cœur devant Dieu, et Dieu l'a changé, transformé. J'ai vu une jeune fille qui, après une réunion de jeunesse, est venue me voir, a dit, Pasteur Jackson, en ce moment, je travaille dans tes milieux, mais je sens dans mon cœur que Dieu m'appelle à faire autre chose. Dieu m'appelle à aller dans les nations. Il m'appelle à être missionnaire. Il m'appelle à être dans l'humanitaire. Il m'appelle même à aller travailler dans tout ce qui est trafic humain. Là, je la regardais et je dis, c'est quand même gros, là. C'est quand même gros ce que tu me dis, là. Mais je vais prier pour toi. Elle est venue avec juste ce rêve, avec ses pains et ses poissons. Et au moment où je vous parle, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est au Laos, où elle œuvre auprès des jeunes filles qui sont près avec le trafic humain. Je l'ai vue de mes propres yeux, alors qu'elle a apporté ses pains et ses poissons. J'ai vu un jeune couple qui avait juste quelques années de mariage, 1 ou 2 ans de mariage, avec un petit enfant. J'ai vu ce couple dans les dettes. J'ai vu ce couple, ils n'avaient plus rien. Imaginez-vous, tu viens de te marier, tu as un petit enfant dans les mains, puis là, tu ne sais plus comment faire. Financièrement, ça ne va plus. Tu es obligé de retourner chez tes parents, vivre dans le sous-sol de tes parents. Je me rappelle de ce couple, alors qu'ils avaient leur enfant. Ils ont juste dit, Seigneur, regarde, je vais t'apporter ce que j'ai. Seigneur, garde-nous, dirige-nous, prends nos finances, joue dans nos finances. J'ai vu ce couple être rebâti au fur et à mesure. J'ai vu la main de Dieu sur eux. J'ai vu ce couple être relevé et béni. La Bible dit une chose, alors qu'on apporte ses poissons et ses pains à Jésus, il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il bénit. Et alors qu'il bénit, il y a une multiplication par la suite. Ce couple a apporté ses pains et ses poissons et Dieu a multiplié. Au moment où on se parle, j'ai eu le privilège, l'été dernier, de les déménager dans une maison extraordinaire, une maison énorme, parce que Dieu les avait bénis. Et Dieu a même multiplié. De 1 enfant, ils sont partis à 4 enfants, et même en surplus, en bonus, un chien avec ça. J'ai vu une famille être relevée financièrement. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Ce qu'il te demande, c'est de venir avec tes pains et ses poissons. Je vais terminer avec une histoire qui m'est très personnelle, une histoire qui est très proche de moi. J'ai vu dans ma propre famille, j'ai vu ma sœur et son mari pleurer ensemble parce que les médecins leur disaient que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant. Les médecins leur disaient, c'est impossible de ta part, c'est impossible de sa part à lui, oubliez ça. Le mot impossible était écrit quasiment sur leur dossier médical. Je me rappelle ma sœur qui pleurait au téléphone. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu la même expérience. Imaginez-vous comment ça fait mal de voir que ta sœur vit la même chose que toi. Et je me rappelle lorsque ma sœur m'avait dit ça, je me dis, tu sais quoi, on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va attendre que Dieu puisse agir. Quelques mois plus tard, ma sœur m'appelle. Elle dit, hey Jackson, c'est fou ce qui m'est arrivé. Tu sais quoi, en ce moment, je suis enceinte. Dieu est fidèle. C'est incroyable. Et là, on se réjouit ensemble. Les larmes coulent sur mes joues. On pleure ensemble. Quelques semaines plus tard, ma soeur m'appelle pour m'annoncer qu'elle a fait une fausse couche. Et là, je me dis, mais c'est quoi, Seigneur? Père, je la vois, elle pleure. Elle et son mari sont tristes. Et voici la phrase que Dieu amène dans mon cœur, que j'ai dit à ma soeur. C'est quoi? Prends ça comme étant un clin d'œil de Dieu. Je dis, mais t'es sérieux, Jackson? Comment ça, comme un clin d'œil de Dieu? Je viens de perdre un enfant. Je fais garde. Dieu est en train de te contester. Dieu est en train de montrer que la médecine se trompe. Car c'est lui qui est le plus grand des médecins. Dieu est en train de te montrer que c'est possible. C'est que ce n'est pas le temps, mais que c'est possible. Et je vais même dire une chose.
J'ai dit, je vais aller par la force dans ce que je vais dire. Dans la prochaine année, tu vas tomber enceinte. Dans la prochaine année, tu vas tenir ton enfant dans tes mains. Et là, quand tu vas voir cet enfant-là, tu vas repenser à ce que j'ai dit, tu vas voir comment Dieu est grand encore. Et la fin de l'année, c'est terminé. Elle m'a appelé, je me rappelle, 31 décembre. Elle dit, hey, l'année est finie, là. Ta phrase, là, que je vais avoir un enfant dans mes mains, là, elle ne marche pas trop, là. Puis là, j'ai dit, t'inquiète pas. Une année, c'est 365 jours. C'est pas une année juste de dire, si tu as commencé en avril, ça va se terminer au mois de décembre. J'ai pris un guess. Mais la réalité, là, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait. On est arrivé au courant de cette année. Après avoir fait sa fausse couche, ma soeur m'appelle à un moment donné et elle me dit, Jackson, Dieu est un Dieu extraordinaire. Alors qu'on est venu juste avec nos pains et nos poissons. Il est arrivé avec nos impossibilités. Dieu est venu faire une chose extraordinaire. Dieu est venu multiplier dans la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, je suis à nouveau enceinte. Prie pour moi, pour que Dieu me permette de pouvoir garder cet enfant. Il y a quelques jours de ça, j'ai fêté mes 40 ans, le 20 octobre. 40 ans, c'est quelque chose pour moi. Et alors que j'ai mis ces 40 ans, je dis, Seigneur, c'est incroyable, tu m'as permis de pouvoir vivre ces 40 ans. Mais Dieu m'a fait le plus beau cadeau. C'est de voir 2 jours plus tard, le 22 octobre, ma soeur m'a appelé, me dire, je te présente ma fille. Ma fille, alors qu'on a prié, Dieu a béni. Tu viens juste avec tes pains et tes poissons. Et attends-toi que Dieu puisse faire des choses extraordinaires. Philippe voyait l'impossibilité, mais Dieu voyait l'opportunité. Jésus voyait l'opportunité pour que sa gloire puisse éclater. Et ma prière pour toi, c'est que ce moment-ci puisse voir les opportunités que Dieu peut te donner alors que tu viens juste avec tes pains et tes poissons. Prions ensemble. Seigneur Père, je viens à toi et je te rends grâce et je te remercie parce que tu es un Dieu qui entend nos prières. Tu es un Dieu alors qu'on vient à toi et que nous sommes, on vient juste apporter ce que l'on a, ce qu'il y a dans nos mains. Tu es le Seigneur qui peut le multiplier. Parfois, Seigneur, on est venu avec notre raison, avec notre rationalité. Mais Seigneur, je crois vraiment que devant cette rationalité, tu veux nous amener vers une réflexion spirituelle, nous amener vers une révélation qui vient tout droit de ton cœur. Seigneur, je prie pour des personnes en ce moment qui écoutent ce message, que ces personnes puissent réaliser qu'ils ont un Dieu qui attend juste une chose, c'est qu'on leur apporte nos pains et nos poissons. Je te prie pour chaque personne qui entend ce message, que cette parole revienne à toi, Seigneur, en ayant fait un effet dans le cœur de chacun. Je te rends grâce pour ta parole et je te remercie pour cette série, le Messie, où on redécouvre ce Dieu de miracles. On découvre ce Dieu qui est encore présent aujourd'hui en 2020. Seigneur, je donne à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention durant ce message. Si tu as été interpellé et que tu veux qu'on puisse t'aider dans ta démarche spirituelle, je vais t'encourager à nous écrire à bienvenue@commerciallachapelle.me. Il y a plusieurs personnes qui vont être des leaders qui vont être là pour répondre à tes questions. Et si tu veux avoir accès à nos ressources, je vais t'inviter à aller directement sur notre site web ou encore sur notre application mobile. À bientôt.